Cherchez l'erreur. Les Républicains avec 20% de voix obtiendraient entre 90 et 110 sièges. Le Front National avec seulement 18% n'en aurait que 3 ou 5. Mélenchon avec 11 à 12% en aurait 10 ou 20. Enfin le PS avec ses 6 à 8% en aurait 25 à 35 sièges. Quant à Macron, évidemment, avec 30%, il aurait plus de 390 sièges, donc la majorité absolue. Poubelle cette démocratie puisque cela dure depuis des années, sachant aussi que l'abstention serait de l'ordre de 40%, la majorité donc à 20% de votants. Mais qu'on le veuille ou non, le grand perdant sera cette droite molle, avec Barouin comme chef. La trahison se paye comptant pour la droite, qui a rendu ses électeurs très mécontents. Il faudra quand même nous expliquer pourquoi soutenir une droite incapable de s'opposer et de combattre ce socialisme qui ruine la France. L'enfumage idéologique est tel que malheureusement il devient difficile d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. La dialectique socialiste fonctionne à plein régime avec ces mots-clés, dont je rappelle ici les principaux: paix, vivre ensemble, solidarité, partage des richesses, racisme, attention aux fascistes, etc. car la liste est trop longue. En plus, c'est simple et efficace, car dès que tu veux dire quelque chose, tu es donc contre la paix, contre le bien vivre ensemble, contre la solidarité, tu es pour les riches, quelle honte, tu es un affreux raciste, évidemment un fasciste. Bon, faut surtout ne pas oublier le mot magique rassemblement. Rassemblement des gogos et des veaux avec les bobos. Et bah tout va bien pour Karl Marx et ses disciples. Ils ont encore de beaux jours devant eux. Alors maintenant, il faut quand même aussi que je vous parle d'un autre sujet. Parce que pendant que le veau avachi devant son poste de télévision gobe la désinformation avec extase, de plus en plus d'internautes sont radiés ou suspendus, notamment de certains moteurs sociaux bien connus. Ils sont radiés ou suspendus pour d'obscures raisons déontologiques que je vous livre pêle-mêle: la délation comme en 1940, la dénonciation anonyme comme d'habitude, l'atteinte à des politiciens, c'est-à-dire lorsqu'on révèle leurs petites magouilles. On ne peut que rester dubitatif face à ce grave relent vichysois qui s'est installé en France. Mais bon, on a des amis, on a des followers, et lorsqu'on n'est pas là, eh ben c'est pas grave, ils nous oublient vite fait. Donc à bientôt et bonne semaine.